Le système concentrationnaire nazi de 1939 à 1945. On distingue trois types de camps. Les camps de concentration, Dachau, Buchenwald, Ravensbrück, situés principalement en Allemagne. Les camps d'extermination, Belzec, Sobibor, Treblinka, situés principalement en Pologne. Et les camps d'euthanasie. Certains camps comme Lublin, Majdanek, sont à la fois camps de concentration et d'extermination. La déportation de Français. 161 000 personnes ont été déportées de France, dont 76 000 de religion juive, les autres étant des opposants politiques, otages et résistants. Les juifs ont été acheminés vers les camps d'extermination, les autres surtout vers les camps de concentration. Des pays d'origine vers les camps et l'arrivée au camp. Tous ont été déportés par train dans des conditions déplorables, wagons surpeuplés, dans la chaleur ou le froid, manquant d'eau et de nourriture. Beaucoup meurent avant l'arrivée ou tombent fous. À l'arrivée, ils sont débarqués sous les coups et dans une lumière aveuglante. On leur tatoue un numéro et on les pille. On leur prend tout ce qu'ils ont amené avec eux, vêtements, chaussures, sacs, et on leur remet une tenue rayée. Les conditions de vie dans les camps. Ceux qui tentent de s'évader sont brimés, martyrisés. Tous les jours, quel que soit le climat, ils doivent subir un interminable appel, debout des heures dans le froid. Les relations entre déportés peuvent être mauvaises du fait des nazis qui, exprès, mélangent les nationalités, mais en laissant une qui soit plus nombreuse et dominante. De plus, les déportés souffrent de la faim, du froid, des coups d'épuisement, de dépression. Ceux d'entre eux qui sont voisins de la mort sont appelés musulmans. Aussi, plutôt que de continuer à souffrir, certains d'entre eux se suicident. Néanmoins, l'envie de vivre pour plus tard pouvoir témoigner peut être le plus fort et peut être possible grâce à l'entraide et l'amitié qui les lie. La résistance malgré les mauvais traitements de la mort et la mort. Les médecins nazis font des expériences sur les déportés, les autres sont employés aux travaux forcés, ce qui n'empêche pas des détenus d'organiser des groupes de résistance qui lancent des révoltes. Dans les camps d'extermination comme Auschwitz II, Birkenau, les femmes et enfants sont exterminés par les gaz, dans les salles construites spécialement, alors qu'on leur fait croire que ce ne sont que des douches. À la fin de la guerre, les camps sont évacués au fur et à mesure de l'avance des troupes alliées. Ceux qui ne peuvent suivre sont tués. Lorsque les Américains et les Soviétiques libèrent les camps, ils trouvent des milliers de morts et des milliers de moribonds squelettiques. Une justice internationale pour la première fois dans l'histoire au nom de crimes contre l'humanité. C'est à cause de toutes ces horreurs que certains nazis sont jugés après la guerre pour crimes contre l'humanité.